Bonjour à tous, c'est un vlog et aujourd'hui on va parler de le sujet le plus populaire en ce moment, The Flash, le dernier film DC Comics. Il y avait beaucoup à craindre avec ce film, à très juste titre, et c'est vrai que j'avais fait une vidéo pour Black Adam, donc je me suis dit, bon j'ai fait une vidéo pour Black Adam, si Black Adam a mérité sa vidéo, pourquoi est-ce que j'en ferais pas une pour The Flash, qui était un film que j'attendais au vu des trailers qui faisaient peur, et en même temps on se disait, ah ça peut être pas mal. Et en même temps, plus on se rapprochait de la date de sortie, plus le marketing était ultra intrusif, était très insistant sur le fait que c'était le meilleur film de super-héros jamais réalisé. Donc on s'en doutait que ça allait être de la merde, puisqu'à chaque fois que DC fait du forcing comme ça, c'est qu'il y a une envie de récolter un maximum de sous, quitte à dire bon bah tant pis, au moins les gens sont allés voir le film. On a vu que pour Black Adam, il y a une stratégie marketing très agressive de la part de Dwayne Johnson, avec une fausse promesse de retour de Superman Henry Cavill. Je dis fausse, même si dans sa tête peut-être que ça laisse réaliser, dans la tête de Warner et dans sa tête à lui, en réalité, il voulait profiter de la popularité d'Henry Cavill pour que les gens aillent voir son film. C'était ultra cynique de sa part, et là, un peu de la même façon, on a un marketing qui se concentre uniquement sur Batman, sur Michael Keaton, pour une raison un peu différente, qui est que Ezra Miller, ayant eu des soucis personnels, dans sa vie mentale et avec la justice, bon forcément, et on ne pouvait pas trop se reposer sur lui pour faire la promo du film. Voilà, mais une fois qu'on a dit tout ça, moi j'avais énormément d'appréhension pour ce film, on le sait, l'univers d'ici a implosé depuis 2017 à la sortie de l'horrible Justice League, avant que Zack Snyder reprenne son film pour faire la bonne version, mais à ce moment-là c'était déjà un peu trop tard, et ensuite c'était l'errance totale avec des films comme Birds of Prey, comme Wonder Woman 84 qui sortent Wonder Woman qui est sorti directement en VOD, de Suicide Squad de James Gunn qui a eu un retour critique assez sympa, mais forcément les gens ne s'étaient pas déplacés. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur tout le DC Universe. Désolé, il y a beaucoup de voitures qui passent. Et le truc, c'est qu'après tout ce temps passé, forcément, j'avais l'esprit très 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 ouvert. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu le choc de 2017, en fait, maintenant, je regarde des films sans trop m'intéresser à savoir est-ce que ça va être cohérent avec les autres films. D'ailleurs, eux-mêmes refusent tout lien à chaque fois avec les autres films. On a vu Aquaman était dans son coin, Suicide Squad faisait son truc, Birds of Prey faisait son truc, Wonder Woman 84 devait faire son truc. Voilà, donc Black Adam c'était censé même être un tout autre univers, et au dernier moment ils ont voulu raccrocher des liens avec Amanda Waller, c'était catastrophique. Et The Flash, tu sens que y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que il y a un Batman qui est là, c'est Ben Affleck, il y a une Wonder Woman qui est là, c'est Gal Gadot, il y a un Superman qui est là, mais qui n'est pas là parce qu'Henry Cavill, on lui a dit au revoir, sachant qu'il était censé, je crois que quand il est venu tourner ces scènes pour Black Adam, il était censé faire des caméos pour The Flash, et ce caméo a été coupé. Voilà, après moi je juge vraiment pas les films sur qui est là, qui est pas dans les caméos, ce qui compte c'est quand même la cohérence du film global. Et le problème de ce film, c'est qu'il ne peut pas en avoir, étant donné toutes les réécritures, tout ce qui s'est passé chez Warner depuis 2017, même peut-être 2016. À l'origine, il devait y avoir Cyborg, et en fait, le film serait d'ailleurs beaucoup plus logique si Cyborg prenait la place de Batman dans ce film. Je vais essayer de faire vite quand même. J'ai pas détesté ma séance. Aussi incroyable que ça puisse paraître, je suis peut-être rentré avec tellement d'a priori négatifs sur le film que je n'ai pas détesté la séance. Ça ne veut pas dire que c'est un bon film, ça ne veut pas dire que je vous encourage à aller le voir. Il faut quand même savoir ce qu'on va voir. C'est un film avec Ezra Miller qui essaie d'être une comédie et qui ne parvient quasiment jamais à avoir une émotion, qui a une réalisation tantôt correcte, mais tantôt quand même très banale, qui a des effets spéciaux pas finis, souvent même catastrophiques. Ça, je pense que je vous l'apprends pas si vous avez vu un petit peu l'actu autour du film. Donc voilà, il y a plein de choses à critiquer sur le film. Maintenant, sur mon ressenti global, effectivement, je m'attendais vraiment à souffrir pendant la séance, et ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ? D'abord, la première partie, le premier tiers du film, où on nous présente un peu la Justice League, et ça m'a donné l'impression de voir un peu les animes d'ici, en fait. Et c'était la même impression que m'avait laissé la Justice League 2017. Sauf que Justice League 2017, encore une fois, moi je m'attendais à voir un film de Zack Snyder. Là, je sais que c'est vraiment pas le cas.
Et donc, on a une course-poursuite avec Batman qui est assez sympa. On a Wonder Woman qui fait une apparition. Il y a des blagues qui marchent pas. The Flash fait son petit truc. Ça ressemble un peu aux animes, vraiment aux animés d'ici. Ça ressemble, ça manque de sérieux si c'était un vrai comics de Flash. Et voilà, en tout cas, c'est ce Barry Allen là, celui qu'on a vu dans la version Whedon de Justice League, que moi je détestais. Et dans ce film-là, il m'a moins dérangé. C'est très compliqué à dire pourquoi, mais globalement, je l'ai un peu plus supporté. Mais donc là où je vous dis qu'on est clairement dans la Justice League et pas dans un univers Zack Snyder, dès le début, tu vois quand même Alfred qui appelle Barry Allen, qui lui dit on a une urgence, Falcon a chopé un virus, machin. Enfin, c'est vraiment de l'exposition brute, aucune inventivité, c'est naze. Tu vois tout de suite, l'idée c'est de te plonger directement dans l'action, et dès le début on a un gag, c'est-à-dire que dès le début, Flash est censé partir, quitter, je pense qu'il est à Central City là, pour aller vers Gotham, et dès le début on était censé avoir l'écran titre The Flash, il y a une blague parce qu'il se prend un truc dans la gueule, il demande une barre chocolatée à une fille dans la rue, et il est pas concentré à ce moment-là, il se la prend dans la gueule, du coup ça fait une blague, et du coup l'écran titre Flash s'interrompt pour ensuite le réapparaître un peu plus tard avec la musique. Et là, tu as une musique rock qui se lance, donc tu sens qu'on a envie de te faire un truc, voilà, là on va s'amuser. Ce qui peut me déranger, ce dont quoi je me plaignais en 2017, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que moi je ne veux pas que les films de super-héros soient ça. Je veux pas qu'on fasse d'une généralité, que les films de super-héros c'est c'est vu que c'est pour les enfants, c'est rigolo, il y a des blagues, il y a de la musique pop, je veux pas que ce soit ça. Maintenant, une fois que le film s'est annoncé comme ça, moi je le juge pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il aurait pu être, et on sait très bien qu'il aurait pu être beaucoup mieux. Et effectivement, les retours dithyrambiques, soi-disant meilleur film de super-héros de tous les temps, c'est faux, à moins que ces gens aient une très très basse opinion de ce que doit être un film de comics ou même un film de super-héros. Mais c'est sûr que quand tu viens des créatures mythologiques de Snyder et que tu arrives à ça, c'est vraiment un peu triste. Donc voilà, on est dans cet univers qui essaie d'être drôle. La course-poursuite du coup avec Batman est sympa. Par contre, ensuite, t'enchaînes avec une scène de The Flash avec des effets numériques qui sont vraiment pas bons. Mais voilà, peut-être que j'étais dans cet esprit tellement en mode ça va être nul, que voilà, on a Flash qui doit sauver des bébés. Et ils font une scène au ralenti qui essaie de faire un peu ce que faisait Quicksilver dans les films X-Men. Et à chaque fois que des films ont essayé de reproduire ça, c'est toujours un petit peu moins intéressant. Et là, c'est surtout dû au fait que les effets numériques sont vraiment pas finis, sont vraiment pas très bons. Et en même temps, voilà, il essaie de rattraper des bébés qui tombent d'une maternité dans un immeuble. Enfin, il y a un hôpital qui s'effondre, je sais même pas pourquoi l'hôpital s'effondre, parce que Falcon a chouré le virus en bas de l'hôpital, on sait pas, bref. C'est très très débile, mais ça se finit avec Batman et Wonder Woman qui se plaignent. Superman n'est pas là parce qu'il doit s'occuper d'un volcan. Voilà, ça m'a vraiment rappelé le dernier, un des très récents animés, Superman, Battle of the Super Sons, où pareil, Superman il est là, et puis dès qu'on veut qu'il se casse, c'est il y a un tsunami au Japon et il se casse, et bon, c'est souvent, voilà, c'est écrit comme des comics, hein. Enfin comme les mauvais comics, j'ai envie de te dire plutôt. Voilà, donc ça c'est l'intro du film qui donne un peu d'espoir parce qu'on se dit ok, l'action est plutôt sympa, la dynamique Justice League est là, sauf que c'est un film sur The Flash, c'est pas un film avec Ben Affleck et Gal Gadot. Ben Affleck, il a quand même un costume assez dégueu, et tu vois il fait des blagues comme dans Justice League, hein, voilà, donc on n'est pas vraiment dans le Ben Affleck de Snyder. Et donc pour qu'il se retrouve tout seul, il va, je vais très rapidement, mais créer un flashpoint parce qu'il essaye de sauver sa mère. Voilà, le principe du flashpoint, c'est qu'il essaie de remonter dans le temps pour sauver sa mère. Sauf que couille dans le pâté, c'est qu'en fait il crée une autre timeline dans laquelle sa mère n'est pas morte. Donc il est éduqué différemment, et parce qu'il est éduqué différemment, il va pas recevoir ses pouvoirs, et il arrive dans cette réalité où il va rencontrer le Barry de cette réalité qui n'a pas de pouvoir, et ensuite il va essayer de lui donner ses pouvoirs. En lui donnant ses pouvoirs, il va perdre ses pouvoirs, ce qui va créer une dynamique où le Barry adulte va essayer de devoir apprendre au Barry plus jeune, parce qu'il est revenu un peu dans le passé, à gérer ses pouvoirs. Donc ça c'est un truc que les gens n'ont pas du tout aimé, parce que le Barry jeune est assez... il est con en fait, il est clairement con. Alors le seul truc effectivement positif, c'est qu'il faut reconnaître à Ezra Miller que ça marche très bien. Tu as vraiment l'impression de voir deux personnes totalement différentes, alors que tu as devant toi deux Ezra Miller, deux Barry Allen, deux fois le même personnage.
Et au niveau des effets visuels, c'est parfait. T'as jamais la sensation d'avoir les plans qui sont peut-être à un moment donné, une fois, et il y a des doublures évidemment, mais cet aspect-là visuellement du film est tellement bien géré qu'en fait personne n'en parle. Tout le monde parle du fait que les effets numériques sont dégueulasses quand il est dans la Speed Force et tout. Par contre, dans tout ce qui est un peu plus réaliste, et ben en fait les gens ont totalement zappé. Donc il va lui apprendre à phaser, il va lui apprendre plein de trucs. Mais c'est vrai que ce deuxième acte est assez lourd parce que t'as des séquences totalement lunaires avec les parents de Barry, t'as des séquences horribles quand ils sont chez Barry où il a des colocs. Et il y a une scène avec les colocs, mais vraiment tu peux la retirer du film tellement ça sert à rien, tellement elle est absurde. Ils balancent tout comme ça en temps réel, ils veulent faire des références et retour vers le futur, c'est malaisant, enfin bref. Il y a vraiment des trucs que j'aime pas dans le film, hein, mais voilà, j'accentue quand même des points positifs parce que c'est vrai que c'est peut-être ça dont les gens n'ont pas trop parlé et j'ai ma tendance à vouloir faire un peu me faire l'avocat du diable, en tout cas à défendre un produit qui se fait défoncer. Une fois passé toutes ces séquences un peu chiantes, il se met en recherche de méta-humains et au lieu d'avoir un cyborg, il se retrouve à trouver un Batman qui se retrouve être le Batman de Michael Keaton. Donc voilà, parce qu'il a créé une autre réalité, et dans cette réalité qu'il a plus ou moins créée, le Batman est plus vieux, c'est pas un Ben Affleck, c'est Michael Keaton, il est plus vieux, il a des vieux gadgets, et clairement, là on s'attend à ce qu'il y ait un intérêt nostalgique, et la nostalgie passe surtout par la reconstitution des décors de Batman de Tim Burton, qui est assez exemplaire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du personnage, il y a cet effet un peu figurine où tu sens qu'il est là pour balancer des répliques. Et le seul petit dialogue intéressant qu'il peut avoir à propos du fait qu'ils ont tous les deux perdu leurs parents, parce que c'est ça Batman et Barry Allen, c'est pas super intéressant, c'est assez éclipsé. Et encore une fois, pour moi, si tu retires toutes les blagues, tu peux beaucoup plus travailler cette relation entre Batman et Flash. Et c'est vrai qu'avec Cyborg, ça aurait été plus intéressant. Cyborg a perdu son père, Flash a perdu sa mère, et Cyborg, il est connecté à Internet. Il aurait été beaucoup plus à même à retrouver les méta-humains, parce que le but, ça va être dans cette réalité de retrouver Superman. Dans cette réalité, vous avez vu les bandes annonces, il n'y a pas Superman, il y a Supergirl, Kara Zor-El, la cousine de Kal-El. Et c'est là où tu vois que c'est écrit beaucoup moins intelligemment que Flashpoint. Dire déjà, le Batman n'étant pas Thomas Wayne comme dans le Flashpoint, c'est moins intéressant, tu as un impact émotionnel plus faible. Kara Zor-El qui se retrouve là capturée par les Russes et qui est enfermée dans une boule, on ne sait pas trop depuis combien de temps toute sa vie. Elle parle américain, on ne sait pas comment. Moi, je m'attendais limite à ce qu'elle parle kryptonien. Et tu vois, peut-être que tu vois dans un monde où Cyborg a pu faire les traductions. Mais là, ça n'a vraiment aucun sens, Kara, d'où elle sort. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que Kara était géniale dans le film. Elle est vraiment survolée. L'actrice fait le minimum syndical. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est cool d'avoir Kara Zor-El, mais l'actrice, le personnage ne fait rien. Elle est juste là, on t'explique qu'elle est arrivée sur Terre, elle s'est fait capturer par les humains, donc en théorie elle en veut aux humains, sauf qu'à un moment donné elle se casse, elle va voir Zod qui débarque et qui massacre des militaires, et ensuite elle revient voir Batman et Barry Allen en mode ouais c'est bon, je vais me défendre, juste parce qu'elle s'est rendue compte que Flash l'a sauvée alors qu'il aurait pu la laisser là, il aurait pu la laisser chez les Russes. Donc c'est l'arc de Kara est vraiment naze, et ensuite toute la structure du film à la fin, on sent qu'il y a des petits problèmes parce que t'as Zod qui débarque dans le désert pour exiger qu'on lui rende le kryptonien pour, comme dans Man of Steel, retrouver l'ADN de Krypton. Sauf que les militaires sont là, ils se font massacrer, et puis une demi-heure plus tard dans le film, ils sont encore là à se faire massacrer. Les kryptoniens, ils sont vraiment nazes, quoi. On se demande. Et je crois qu'il y a déjà le Ward Engine et tout qui est déployé à Metropolis, mais on comprend, on a vraiment du mal à comprendre des enjeux, et pour moi ils se sont vraiment loupés là-dessus sur comment apporter ce climax, comment créer des enjeux. Ils ont juste dit faut aller affronter les kryptoniens dans le désert, quoi. Et c'est très très pauvre en termes de décor, c'est naze. En plus ce sera horrible visuellement, donc le troisième acte c'est vraiment le moins bon du film. Mais au milieu on a quand même la scène assez sympa où il faut aller libérer Kara en Russie, et encore une fois les blagues rendent le truc désagréable si on ne veut pas voir de blagues dans ce genre de film. Le Bat Keaton, il est surcheaté, clairement, il bouge comme s'il avait 25 ans, pourquoi pas, mais je pense que il voulait pas abîmer, pour une fois que le héros ancien n'est pas déconstruit, et il est badass en Batman, j'ai envie de te dire pourquoi pas, ça change un peu.
Donc cette scène, et Batman fait des trucs sympas. Il y a des trucs cons, hein, des trucs de Batman qui sort un mètre pour mesurer, je sais pas, la hauteur de la cage d'ascenseur pour savoir s'ils pourront s'enfuir. C'est nul, c'est débile. J'ai pas envie de le dire, mais si on y va en débranchant son cerveau, ce que je ne fais jamais en allant voir un film. Mais si vous êtes capable d'apprécier ce genre de divertissement, pour moi c'est pas plus désagréable qu'un Marvel, et c'est peut-être même mieux, mieux rythmé, et puis t'as les personnages d'ici qui sont quand même cool. Enfin, c'est pas le genre de DC que j'aime voir. Moi j'aime voir le DC géré par des auteurs dans des films indépendants. On a vu que The Batman et Joker marchent beaucoup mieux que tout le reste, mais ça c'est ce genre de produit, quoi. C'est ce genre de produit du gosse qui joue avec ses figurines. Et dans ce sens-là, il y a quand même quelques petits trucs sympas. La relation entre les deux Barry, moi je la trouve pas totalement nulle. C'est vrai que le gros problème c'est Kara, Supergirl, qui est totalement survolée. Et donc, ouais, pour tout ce qui est du climax, bon bah là, je sais pas si j'ai pas mis de spoil, pas spoil. Franchement, j'estime qu'il n'y a pas grand chose à spoil dans le film. Mais le climax foire un peu tout, parce que le but c'est d'avoir des caméos. Donc il passe de juste une timeline alternative à mec, en ayant créé Flashpoint, tu vas foutre la merde dans les multivers, alors qu'on n'a jamais vraiment parlé de multivers. Et là c'est le festival à gogo de te montrer des caméos qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune portée émotionnelle, qui sont ignobles visuellement. Et donc effectivement le troisième acte, t'as juste envie que ça se termine. Pour ce qui est d'ailleurs des effets ignobles, ouais, justement, la première fois quand... alors les bébés, j'ai trouvé ça horrible, mais la première fois qu'on rentre dans la Speed Force et qu'on voit donc qu'il crée cette espèce de chronoball, je sais plus comment on appelle ça, en gros il est dans sa boule de Speed Force et il court pour remonter dans le temps, et là on voit tous les événements de sa vie un peu sur des aplats 2D, et je sais que les gens ont gueulé là-dessus, et Andy Muschietti s'est défendu en disant que c'était un parti pré-esthétique. Et en fait, c'est vrai que moi je l'ai vécu comme ça. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah ouais, t'es dans cette espèce de monde fantasmé dans la Speed Force. Ça me dérange pas que tout ne soit pas exactement en 3D et photoréaliste en fait. Dans la Speed Force, ça m'a pas dérangé. Ça n'empêche que dans le climax, il y a des effets visuels très très moches, que c'est confus, que la mise en scène n'est pas particulièrement intéressante. Il y a une musique même, en plus une musique rock qui est horrible. Ça aussi, les films d'ici qui savent plus avoir de la musique. Moi ça me dérange. Et ce qui abîme aussi vraiment beaucoup ce climax, c'est le décor, hein. On a critiqué Man of Steel parce qu'il se battait en ville et qu'il détruisait tout, sauf que du coup il y avait un enjeu, et il y avait de la mise en scène, et il y avait de l'impact, et voilà, le combat Zod contre Superman il est quand même assez intéressant. Là c'est nul, c'est vraiment, il n'y a rien à retirer du combat Kara Zod, visuellement il rend mal. Il y a Faora, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre kryptonienne, on la voit 2 secondes. Il y a l'autre gars hyper fort qui sautait sur les avions, il fait un plan similaire où il attaque la Batwing, mais le mec a l'air assez nul en comparaison. Donc voilà, cette partie-là est vraiment décevante, et tu te demandes comment ça se fait avec le temps qu'ils ont eu, qu'ils aient pas réussi à mieux finir ce truc-là, ou alors ils sont concentrés tout le temps, le crunch final à comment on fait à la fin pour foutre plein de caméos inutiles, et c'est toute la séquence Speed Force qui sert à rien. Et voilà, bref, tout ça pour dire que je vais peut-être commencer à spoiler, mais avant, en gros la morale de cette histoire c'est qu'on se fout de notre gueule, on ne prend pas le public au sérieux en ce qui concerne les films de super-héros, on préfère faire des espèces de délires nostalgiques et prendre un peu les gens pour des cons. Donc allez voir Across the Spider-Verse. Néanmoins, si vous avez aimé les films un peu décomplexés comme Aquaman, The Flash, il est peut-être pas si terrible que ça. Je le trouve évidemment meilleur que Wonder Woman 84. Il est plus agréable, il est moins débile pour une durée un peu équivalente. Et je le trouve moins cynique qu'un Black Adam, où je ressentais vraiment l'ego de Dwayne Johnson, cette histoire de les gentils versus les méchants, et puis moi je peux tuer, enfin... Les dialogues étaient horribles dans Black Adam, les effets visuels étaient pas forcément beaucoup mieux, et voilà, l'histoire, enfin vraiment n'avait aucun intérêt, on se foutait autant de notre gueule. Donc voilà, les Black Adam étaient un peu mieux reçus, j'ai pas trop compris pourquoi par certains fans de Snyder notamment. Moi je trouve The Flash peut-être plus agréable. Voilà, après ça s'arrête là, hein. Ça reste, il est quand même à la fin des films d'ici. Je le mets plus ou moins à égalité avec, je pense, Justice League. Je le mets devant, parce que Justice League, j'avais une sensation de dégoût en sortant de la séance, mais en termes de qualité, je dirais qu'on est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Tu sens un peu le côté monstre de Frankenstein, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé ce film désagréable à la sortie, et moi c'était vraiment un rejet en venant de la période Snyder.
Donc petite section spoil, évidemment la fin avec George Clooney est un foutage de gueule. On s'en doutait très fort, il y avait des grosses rumeurs. Moi je me suis dit voilà, peut-être qu'ils vont vouloir le faire pour la blague, mais en fait c'est une blague qui fait mal parce qu'il est censé avoir remis les choses dans l'ordre, il est censé être revenu dans son monde à lui, mais en fait il a encore changé des choses. Et du coup, pour la blague, on te met George Clooney et quelque part, ça signifie vraiment, voilà, c'est la fin de l'ancien univers d'ici. Il n'y aura plus Ben Affleck, il n'y aura plus Henry Cavill. Donc ça, clairement, c'est un truc qui fait mal. La scène post-générique avec Aquaman ne sert à rien, mais vraiment, ils ne savaient pas quoi faire. Ils te montrent juste un Jason Momoa bourré. Enfin, c'est horrible. J'ai même pas regardé, tu vois, Peacemaker. Donc voilà, si c'est ça qu'il a en tête James Gunn, mais vraiment, on n'en veut pas. Donc voilà, Aquaman, on n'attend plus grand-chose. Blue Beetle. Ça a l'air assez random aussi, enfin pas très intéressant. Donc voilà, The Flash c'est pas un film que je recommande, mais vous avez remarqué que j'ai essayé d'être un peu nuancé dans mes propos, parce que pour moi, en fait je vois quelque part un peu les bonnes intentions derrière le film. On voit encore une fois Warner qui a un peu massacré le produit. Il y a des choses qui sont en dehors de leur volonté, hein. Il y a eu les rachats, il y a eu le Covid, il y a eu plein de soucis. Il ne faut pas encourager ce genre de film, c'est pour ça que j'ai dit de plutôt aller voir Across the Spider-Verse. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Je pensais vraiment que j'allais détester le film. Bon, j'ai pas envie de le revoir, je ne le reverrai pas. Mais est-ce que c'est le pire film d'ici ? Bah non, il est dans le top 4 des plus mauvais. Voilà.